Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de décembre. Et oui, déjà décembre, très prochainement, je vous partagerai les guidances astrologiques de l'année. Comme d'habitude, je vous invite ce mois-ci à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour pouvoir avoir une vue d'ensemble du mois. Vous pouvez écouter les énergies pour vous-même ou pour une personne de votre choix, personne que vous portez dans votre cœur. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner pour ne rien rater et pour encourager mon travail. Vous pouvez également acheter pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre pour offrir l'un de mes jeux, dont le dernier, le Mystic Woods, qui vient de paraître. Merci pour tous vos retours, ça me touche énormément. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage. Je vais le faire devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, c'est parti les Gémeaux, on y va. On commence avec l'énergie qui va un petit peu vous entourer sur ce mois. Et on a l'énergie ici du serpent. Je suis la force vitale, je me déplace lentement, je suis le guérisseur du sud, dépouille-toi du passé. Alors le serpent ici, ça va être la mue, la transformation. Il y a l'idée de création, d'enthousiasme, de vitalité, de lumière. On est dans une énergie ici de je reprends ma place. Waouh! J'ai l'impression qu'on est en train, sur ce mois de décembre, de récupérer tout notre potentiel, notre force. On reprend notre place. On voit que l'année a été compliquée, on l'a déjà vu dans les mois précédents. On revient d'un long parcours et là on va entamer. Alors autant vous dire, parce que là je vais bientôt partager les tirages de 2024. Le tirage de 2024 il est très fort, il est très beau. Et là, on est déjà là-dedans. On est déjà sur ce mois de décembre en train de prendre notre place. Et on a cette notion de magie en plus et de 10 de coupe. Waouh, j'avais pas vu. 10 de coupe. Je suis la force vitale, je me déplace lentement. On voit qu'il y a une notion de foi. C'est une force tranquille. Maintenant, je me suis dépouillée, j'en ai bavé. Maintenant, j'ai les deux pieds bien droits dans mes bottes et je tiens bien debout. Donc il peut y avoir du vent, je ne vais pas bouger. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de stabilité, d'ancrage, de confiance en fait, de confiance. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai traversé. Ça ne m'appartient plus, c'est-à-dire que je suis plus impactée par tout ce qui a pu se passer. Il n'y a plus l'impact émotionnel. Il y a les souvenirs, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Mais je ne suis plus impactée. Ça ne me rend plus, ça ne me fragilise plus. J'ai repris mes forces, j'ai repris ce qui m'appartenait. Peut-être qu'on a fait un travail, notamment ça me fait penser à récupérer son énergie. Vous savez, quand on coupe des liens énergétiques et qu'on récupère ce qu'on avait laissé chez les autres ou ce que les autres nous avaient pris, d'un point de vue énergétique, je parle. Là, on se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus aligné à soi, c'est-à-dire qu'on ressent une sorte de paix intérieure qui apporte cette force-là. Parce que on sait que le chemin que l'on prend là pour 2024, il est aligné à nous-mêmes. Donc même si on est tout seul, parce qu'en cours de route, on a perdu pas mal de monde, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut surtout. Et on sait ce qu'on veut plus. Donc on avance, parce qu'on sait que ce qu'on a laissé derrière soi, de toute façon, on n'en avait plus besoin. Et que c'était peut-être parfois un mal pour un bien. Pas forcément évident, mais il fallait le faire. La magie, elle vous dit que vous allez voir beaucoup de signes, qu'il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des occasions à ne pas rater, que vous allez sentir justement que l'univers vous accompagne au travers, bien évidemment, de personnes, de rencontres dans la vie concrète. Mais vous allez sentir que c'est plus fluide, c'est-à-dire que le travail que vous avez fait là, il porte ses fruits maintenant. Et il y a une énergie de chance, il y a une énergie d'énergie, une énergie de dynamisme, de protection aussi. Et l'énergie de la magie, c'est aussi la manifestation de ce que l'on souhaite. C'est comme si c'était entre vos mains. Vous êtes capable, vous êtes le magicien, vous êtes capable de créer ce que vous voulez. Les cartes sont, oui, on va dire ça comme ça, les cartes sont entre vos mains. L'énergie est entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? C'est-à-dire, on vous tend quelque chose, on vous tend un potentiel, une énergie. Qu'allez-vous créer avec cette énergie-là? On voit que vous en aurez beaucoup. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de créativité. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Là, on voit avec le 10 de coupe que vous avez envie d'un idéal de vie, d'un bonheur. Vous êtes en train de l'atteindre. Donc, on vous sent
dans cette idée de complétude, c'est je suis heureux. Peut-être que j'ai pas tout dans ma vie, rien n'est parfait, mais de toute façon ça ne l'est jamais, mais je suis heureux, je me sens bien, on voit que il y a un cheminement comme ça où je me sens bien. Mais vous pouvez être aussi, pour certains, dans cette idée de je suis en train ici vraiment de transformer ma vie, je vais chercher la 10e coupe, je vais chercher ce bonheur. Je sais ce qui je suis et je sais ce que je mérite. Donc c'est une belle énergie. On va voir comment elle va résonner après dans la suite du tirage. Alors sur quoi il faut se concentrer? Ah, il y a l'idée d'agir, vous voyez. Ici on a l'énergie de l'homme. Alors je ne vais pas forcément le prendre comme tel, je vais le prendre comme l'énergie de l'homme où je me mets en action. J'agis, je prends mon rôle, vous voyez, d'un peu d'empereur, de roi. Je suis celui qui décide. J'active une décision, une action, je me lance, je pars. La sauge, on retrouve cette énergie du serpent, c'est-à-dire cette énergie de purification, libération, régénération. Je suis dans une énergie où je reprends ma place, j'agis, je décide et je me lance. Il faut rester concentré sur ce que l'on veut. Il faut se libérer. Il y a des choses dont vous n'avez plus besoin, peut-être des freins, des croyances. Laisser tomber certaines choses qui peut-être étaient un peu, j'allais dire bancales, un peu fragiles, incertaines, douteuses. Tout ce qui est... Partout où vous avez quelque part un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute à avoir quelque part, il faut le laisser derrière. Je ressens que vraiment vous êtes dans cette énergie. Vous préparez bien 2024, vous foncez là, mais pour ce faire, il faut faire de la place parfois aussi. Et ça, vous avez envie de continuer encore. L'énergie de la libération, elle est beaucoup sortie pour vous cette année déjà. 9 de denier. Bon, clairement... 9 de denier, il y a une notion de réussite, de savoir ce qu'on veut et d'autonomie en fait. C'est que je suis dans la gratitude de ce que je possède, je suis dans l'idée que je vois les choses clairement. Je porte mon énergie, mon attention sur toutes les belles choses qui m'entourent, sur toutes les choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour avancer. Je suis plus dans l'idée de porter mon attention sur les frustrations, sur ce qui me manque. Non, pas du tout. Je suis dans l'idée de nourrir ce que j'ai pour le faire fructifier, pour aller chercher le 10 de denier, pour arriver à cette complétude. Donc là, on voit que vous êtes dans l'idée quand même de prendre conscience qu'il y a plein de belles choses qui s'offrent à vous, que vous avez un joli parcours, que vous avez des ressources en vous aussi, que vous pouvez être fiers. Vous pouvez être fiers de vous. Donc peut-être que c'est un temps aussi pour célébrer toutes vos réussites personnelles, pour vous célébrer, pour prendre conscience aussi de tout ce qui vous apporte de la sécurité et de la reconnaissance dans votre vie et de libérer tout ce qui ne l'est pas. Vous voyez, on se libère du coup du manque et de la frustration. Ça peut être se libérer pour certains aussi, je sens, de personnes un peu, alors je vais dire ça comment? Pique-assiette, mais c'est pas le mot, c'est pas le bon terme, mais des personnes... intéressés peut-être par ce que vous pouvez leur apporter. Je ressens que vous allez vraiment ne plus vouloir nourrir, que ce soit des liens, des relations ou des projets, des situations qui ne vous apportent rien en retour, qui vous desservent, qui vous drainent, mais surtout il n'y a pas de reconnaissance. Donc vous vous concentrez sur ce qui vous apporte, vous, du bien-être, et en même temps que ça vous apporte peut-être de l'argent ou une certaine forme de reconnaissance, vous voyez. Alors, dans le domaine matériel, on a des contrats, alors notamment avec une femme, et ça reste comme tout à l'heure une énergie, mais vous aurez, avec l'énergie de la femme, c'est-à-dire vous aurez le flair, l'intuition pour savoir avec qui il faut s'engager ou pas. Savoir saisir votre chance. Donc, il y a des opportunités ici, clairement. Des contrats, des signatures. Vous serez très inspiré pour écrire. Voilà, ça parlera peut-être à certains. Vous aurez beaucoup de facilité, beaucoup d'intuition, de créativité pour écrire, pour créer, pour dessiner, pour donner forme à vos projets, parce que c'est aussi les démarches. Donc, vous serez dans l'idée de nourrir quelque chose qui peut passer par l'écriture, par la création, mais qui est aussi dans l'idée d'ancrer quelque chose dans la matière, par un contrat, par des investissements, des démarches, etc. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez... Waouh! Il est beau votre tirage. La clé. Bon, clairement, on a un feu vert ici, on a une solution, on a un dénouement, on a une opportunité ici. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit, mais...
Ça résonne bien avec notre 10 de coupe, hein, on a un bonheur absolu. Donc à mon avis, il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser pour vous, qui se signe, qui s'officialise, où vous êtes en train de vous épanouir dans la création de quelque chose. Et là, bon, bah, les portes s'ouvrent. Hein. Et avec le tarot, vous avez As de coupe, rien que ça. L'as de coupe, ben voilà, la coupe, elle déborde d'amour, de créativité. C'est quelque chose qu'on vous tend et qui vous remplit de joie. Donc il y a un grand bonheur ici par rapport au domaine matériel. Il y a une bonne nouvelle. Hein. On a quand même le contrat, donc je pense que pour pas mal d'entre vous, ça va résonner avec quelque chose qui s'officialise, qui signe, il y a un engagement. Hein. On s'investit, ça peut être quelque chose comme de l'argent, comme une vente, comme professionnel, une collaboration peut-être. L'idée aussi d'avoir comme beaucoup d'idées, encore une fois, beaucoup de créativité, et je nourris quelque chose qui, vous voyez, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui, ça vous parle, on voit que vous êtes passionné par quelque chose, il y a beaucoup d'amour ici dans ce que vous faites, dans le domaine matériel, vous vous investissez pour quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Dans le domaine relationnel, alors on va aller voir, valet de bâton, très bon, et l'ombre, ok, on va essayer de comprendre tout ça. On va lire les petits messages pour commencer. Vous n'êtes pas en phase, conflit, faire preuve de diplomatie, chercher des solutions ensemble. Ouais, c'est ça. C'est que là, il va falloir aller gratter dans l'ombre ce qui ne va pas. Parce que il y a des blessures, il y a un travail à faire sur soi pour pouvoir... Je pense que là, dans le relationnel, on va partir de vous déjà pour commencer, on verra avec l'autre après. Là, déjà, en vous, il y a quelque chose à aller chercher. Parce que on vous parle ici de conflit, mais ça peut être un conflit intérieur. C'est-à-dire qu'il y a la notion de mettre de la lumière sur une émotion, sur un ressenti, sur un comportement que l'on peut avoir. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple concret, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir dans votre énergie que parfois vous vous renfermez un petit peu trop sur vous-même. Vous avez tendance, en cas de conflit, à vous renfermer, à ne plus parler. Ou bien à attaquer, à être un petit peu acerbe, à aller chercher l'autre là où vous savez que ça va faire mal. Vous voyez, il y a ce petit côté ombre qu'on doit admettre, qu'on doit accueillir. Il n'y a pas de jugement à avoir. On l'accueille et on va le consoler. Et on va aller chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on est en réaction comme ça. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça quand on me dit quelque chose, je me renferme tout de suite et j'attaque. Voilà, presque je suis prêt à m'en... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où j'attaque en premier, où je m'enferme complètement, et puis je donne plus de nouvelles. Je fuis. Voilà, chacun réagit à sa façon. Ce qui est sûr, c'est que on va aller chercher à comprendre pourquoi, parce que ça va ramener de la lumière, et ça va apporter comme un nouveau départ dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe. Parce que là, on voit qu'il y a quand même une difficulté. S'il y a quelqu'un dans votre vie, ou ça peut être en lien aussi, ça peut être familial, hein, peu importe, il y a l'idée de conflit, hein, faire preuve de diplomatie. Donc, on se met à la place de l'autre. On comprend aussi qu'on a notre part de responsabilité parce qu'on a cette part d'ombre qui nous fait réagir de telle manière. Donc, on cherche des solutions. Lâcher prise, confiance en la vie, tout est juste. Chaque événement ou relation arrive à point, ne pas être dans l'attente, ne pas nourrir des attentes à l'extérieur. Plus on va nourrir des attentes à l'extérieur, plus on va nourrir le manque et l'univers va nous ramener quoi? Du manque. Donc on va aller dans des relations où on va ressentir ça, on va ressentir un manque d'attention, un manque de soutien, un manque de... peu importe. Mais aussi dans sa vie, on va toujours être dans l'attente de quelque chose. Là, ça peut nous dire aussi que vous pouvez avoir des attentes extrêmes, des attentes très hautes envers vous-même. Vous pouvez être très dur envers vous-même, très dans une démarche de perfection. Hein. Ou alors c'est par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose où on attend énormément de l'autre. Mais souvent, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on a des attentes extrêmes, très hautes, très fortes par rapport à soi. Il y a du perfectionnisme ici. Et du coup, on le renvoie à l'autre aussi. Hein. On est dur avec soi, mais on est dur avec l'autre aussi. Donc là, il y a peut-être quelque chose aussi à tempérer. Ne pas avoir trop d'attentes, trop d'injonctions vis-à-vis de l'autre. Revenir à quelque chose de plus doux, de plus dans l'empathie, en fait, dans la bienveillance. Et aussi faire confiance en la vie. C'est-à-dire que là, pour certains, on va peut-être nourrir aussi le côté un peu, je ne vais pas dire Calimero, mais ça ressemble un petit peu à ça, défaitiste. Voilà, défaitiste, où je vois que le négatif, où j'ai l'impression, peut-être un sentiment d'injustice hein, qui ressort fortement.
Et on a l'impression que le bonheur, il est que pour les autres. Donc là, on doit lâcher prise par rapport à ça. Vous n'êtes pas victime. Il n'y en a pas plus pour les autres que pour vous. Il y a la notion aussi de lâcher prise par rapport à des attentes trop hautes que vous avez sur vous-même ou sur l'autre, par rapport à l'amour, par rapport au relationnel, pour avoir ce renouveau. On ira bien sûr compléter dans la guidance sentimentale dédiée. Alors la finalité de ce mois, l'éclaircie, le bout du tunnel et l'as de denier, c'est ça. Il y a un nouveau départ concret. L'as de denier, il rejoint l'as de coupe, c'est qu'il y a quelque chose de concret qui s'ancre. La vie vous propose un nouveau départ concret. Ça vous invite à vous, de votre côté, à être dans l'idée de nettoyer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, on l'a vu, hein, il ne faut pas se leurrer. Le déclic, le changement, il viendra de vous-même. Et il y a des choses en vous à changer également. Prendre conscience, vous voyez, de ces petites parts d'ombre sur lesquelles on doit mettre de la lumière. Prendre ses responsabilités. Donc là, il y a un nouveau départ concret qui vous sort ici d'une épreuve. On voit que c'est la fin. Et ça donne déjà le ton de 2024. C'est ça qui est génial dans le tirage parce que ça donne le ton de votre année 2024 où vous partez sur quelque chose de nouveau. Donc là, clairement, si, vous voyez, on aurait pu mettre l'as de denier ici, là, dans cette lumière-là. On a traversé tout ça et on en arrive là au bout du parcours. C'est exactement ça. Ça rejoint un petit peu l'énergie qu'on avait là. Où je suis la force vitale, je me déplace lentement, je suis le guérisseur du sud, dépouille-toi du passé. C'est ça. Le passé, il est représenté sur ce parcours de ronces ici. On en a bavé, hein, et là on arrive ici à enfin la concrétisation, le nouveau départ que l'on attendait. Ce que je ressens ici également, c'est qu'il va falloir prendre soin de sa santé et de son bien-être, donc de son corps, de son énergie vitale, de se libérer, vous voyez, de ses peurs. Il y a un travail ici sur le stress, sur les angoisses, sur tout ce qui vous limite. C'est comme si on vous invitait vraiment à prendre conscience que parfois vous pouvez vous auto-saboter vous-même parce que vous prenez pas soin de votre corps, de votre énergie ou vous vous limitez à cause de certaines peurs, d'un mental très très fort. Mais vous voyez, de l'imagination... pas l'imagination créative, l'imagination qui limite, hein, qui invente des monstres dans les placards. Et c'est vraiment ça. Alors, on est parti ici avec le dernier message et vous avez l'énergie ici du 7, donc de la réflexion, de la réévaluation de quelque chose, hein, donc de la remise en question. J'arrête d'être exigeant. Incroyable, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et abandonné. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête, j'agis et j'ai confiance en moi. Il est incroyable votre tirage, j'adore quand les messages se répondent comme ça. Donc là, clairement, voilà, le message était clair pour vous. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête, j'agis et j'ai confiance en moi. Et voyez ici, on peut aussi le lire ici, c'est-à-dire que j'arrête de m'enfermer là dans des monstres imaginaires. Je saisis l'opportunité ici de construire quelque chose. L'univers me tend une opportunité, une chance, quelque chose de concret, à moi de y aller, à moi de me faire confiance. Rien ne sera jamais parfait, ça c'est sûr. Voilà les Gémeaux pour votre tirage, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.